L'idée, c'était de pouvoir permettre aux gens de s'enrichir personnellement, parce que comme j'aime souvent le dire, en réalité, chacun d'entre nous, quand quelqu'un devient millionnaire, il faut bien comprendre le verbe, c'est le verbe devenir. Ça veut dire qu'il devient quelqu'un de différent. Les gens, quand ils entendent quelqu'un est millionnaire, ils voient 1 million d'euros dans son compte. Ils ne voient pas la partie la plus importante. C'est que la personne est devenue un millionnaire. Et un millionnaire, ce n'est pas juste quelqu'un qui a 1 million dans son compte en banque. C'est quelqu'un qui a un profil qui sait générer 1 million d'euros. Et quand tu as un profil qui sait générer 1 million d'euros, en réalité, même si on te les retire, tu peux les reconquérir. Parce que tu sais comment on génère le million d'euros. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je suis avec un invité de marque, Philippe Simo de la plateforme Investir au pays. Philippe, je suis très très content de te recevoir aujourd'hui. Question traditionnelle, Philippe, comment est-ce que tu te présentes? Oh, simplement comme un entrepreneur. Un entrepreneur passionné de la communauté noire. Yes. Donc, Philippe, avant qu'on entre dans le vif du sujet, moi, je vais te faire une confession. Il y a plein de vidéos sur ta chaîne YouTube, hein. C'est le premier canal, c'est le plus gros canal YouTube de la communauté afro. On parle de plus de 260, 50, 60 000 Ouais. followers. Il y a plein de vidéos, plein de contenus sur différents sujets business et même de culture. Et moi, est-ce que tu sais la playlist qui m'a le plus marqué sur toute la panoplie, parce qu'on parle de plus de 400 vidéos. Les Ça, il y a des interviews, vidéos que tu as postées hier. les interviews? C'est c'est une série d'interviews, mais de quelqu'un de particulier, quelqu'un de cher à toi. Ah, soit mon père, soit, je crois que ça doit être mon père. C'est Ou, ton papa. J'ai écouté d'une traite, hein. J'ai commencé, mais ça date de 2019, je crois, de mai ouais. ou d'été, je crois. Mais le mec, en fait, il peut reprendre la main sur ton canal YouTube. Tu peux lui redonner le truc, quoi. Franchement. Non, il est bon, ouais, il est bon. Côté mindset, histoire, même la façon de raconter, la façon de captiver les gens, c'est juste ton papa en lui seul constitue déjà un épisode sur ce podcast. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, l'interview avec mon père a eu beaucoup de succès. Parce que je pense que malheureusement, les personnes âgées de notre communauté ne partagent pas beaucoup leurs expériences et leurs vécus, ce qui est dommage, quoi, ce qui est vraiment dommage. Donc, du coup, l'idée, c'était pour moi de permettre à quelqu'un qui a autant de sagesse d'être sur un canal sur lequel il permettrait à des millions de jeunes dans le monde de pouvoir en bénéficier. Donc, je suis bien content que cette interview ait eu et continue d'avoir autant d'impact. Yes, il faut dire que certes, il y a une vidéo qui est sortie, mais les personnes qui veulent vraiment aller dans la profondeur du truc, parce que le papa, il revient en fait sur l'intégralité de son parcours, les hauts et les bas, comment est-ce que il a rejoint il a bossé dans les plus grands groupes, que ce soit en Occident comme en Afrique, la descente aux enfers. Donc, je vous conseille, vous pouvez commencer par la vidéo d'hier, mais le bon filon, c'est au niveau de la playlist, en fait. Je crois que le nom de la playlist, ça doit être les interviews. Un truc avec le mot que c'est ton papa. Quelque chose comme ça, Ouais. ouais. Donc, Philippe, je te propose qu'on revienne en arrière, même si on commence déjà à comprendre un petit peu le parcours. Dès lors que tu as écouté cette playlist, tu comprends d'où le mindset vient, même si tu as ton propre parcours après, ta propre histoire. Mais on ressent une grosse influence de ton papa sur la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce que déjà tu es originaire de Yaoundé, Douala, tu as grandi dans Voilà, moi j'ai grandi à Douala, je suis né, j'ai grandi à Douala. Ok. Et c'est quoi ton background? C'est quoi? Comment est-ce que tes études déjà, est-ce que tu les as fait complètement sur Douala ou Oui, j'ai tout fait à Douala. Moi, je suis né, comme je disais, j'ai grandi à Douala. J'ai fait de l'école primaire jusqu'au DUT à Douala, dans différents établissements d'ailleurs, au gré de nos déménagements familiaux, mais j'ai tout fait à Douala. Et après mon DUT, je suis venu en France pour un cycle d'ingénieur, justement, parce qu'il n'y avait plus de suite d'études pour moi sur place.
Et c'est ça qui me fait partie du Cameroun. Non, on va dire que je suis pas parti du Cameroun très jeune. Enfin, je suis vraiment né, j'ai grandi là-bas, quoi. Je suis pas venu à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Je suis parti là, j'avais plus de 20 ans. Je n'ai cessé d'y retourner à chaque fois que j'en avais l'occasion. Donc, on va dire que c'est un pays que je connais bien. Forcément. Un peuple que je connais bien, dans lequel je m'identifie. Et c'est arrivé en Occident, finalement, que ma vision et ma perspective des choses vont davantage changer. Parce que quand j'étais au Cameroun, comme beaucoup de Camerounais, je pense, j'avais ce rêve-là de créer un jour une entreprise, mais sans plus. Tu vois, je pense que beaucoup de gens ont ce type de rêve quand on est petit. Mais c'est arrivé en France, quand j'ai vu comment le système fonctionnait, que j'ai compris la logique du métro boulot dodo, que je me suis rendu compte qu'en fait, waouh, je ne pouvais pas rester là comme ça, en fait. Je ne pouvais pas rester là comme ça, à ne rien faire. Il fallait que je me bouge. Donc, avant qu'on arrive sur investir au pays, Ouais. il y a des choses qui se sont passées, il y a des trucs que toi-même tu as forcément bêta-testé, comme on dit dans le jargon. Déjà, tu as bossé à peu près combien de temps en entreprise après ton diplôme? 8 ans. Waouh! On va pas dire que tu connais pas aussi l'autre côté, quoi. Ah, j'ai bossé longtemps. J'ai bossé d'abord comme salarié. Yes. Enfin, j'ai toujours bossé comme consultant, mais c'était dans des cabinets. Ouais. Pendant 5 ans, je pense. Et après, je me suis mis en société. Et là, j'ai bossé 2 ans et demi. Et Ça veut en dire que parlant. tu étais une sorte de freelance qui Tout bossait à fait. pour une entreprise que tu avais créée. Tout à Et fait. c'est comme ça que tu Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à étais compter déjà l'argent. on peut dire que tu étais entrepreneur, quoi. Tout à fait. Et c'est quand j'ai vu les revenus que ça peut être donné que je me suis rendu compte que, mais qu'est-ce que je fous comme salarié, quoi. Parce qu'en salarié, je touchais quoi, Alors, j'ai commencé à 2 000 euros, mais comme je savais bien négocier mes salaires, je suis arrivé jusqu'à 3 700 euros par mois en tant que Ouais, il y a un salarié. seuil, il y a un seuil. Tu vas pas te mettre à toucher Voilà. 6 000 balles comme ça en restant. Et quand je me suis mis en indépendant du jour au lendemain, j'ai commencé à toucher plus de 10 000 euros par mois. Tous les Wow. mois, 10 000 euros. Donc, je me suis rendu compte que, bon, en fait, alors, mais maintenant, tu payes plus d'impôts, tu payes plus de trucs. Ouais, mais on sait comment ça se passe. Voilà. Si c'est ton entreprise qui supporte tout, ben, tu peux vivre comme un roi, comme un président en te versant, même si c'est 400 euros par mois, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que ton entreprise supporte. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu as su réutiliser dans investir au pays et même les formations que tu Non, as parce que moi, cet argent-là, comme j'avais commencé à investir en Afrique, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais quand j'étais déjà salarié, j'ai commencé à acheter des terres en Afrique. Yes. Parce que j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose pour le continent africain. J'ai toujours su qu'il y avait. Je veux dire, tous ceux qui sont en Europe voient que les marchés sont saturés ici. Je veux dire, il y a très peu. Pour pouvoir lancer un business ici, maintenant, il faut que tu ailles chercher l'innovation de l'innovation de l'innovation. C'est très compliqué. C'est très Yes. compliqué. Alors qu'en Afrique, bon, ben, les boulevards sont ouverts, quoi. Il suffit que tu veuilles faire quelque chose et tu peux parce qu'il n'y a pas. Rien n'est saturé. Donc, moi, Clairement. j'ai commencé à acheter des terrains en Afrique. J'ai commencé à. Terrains de ville et terrains agricoles. Et ensuite, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Banane plantain, maïs, des trucs comme ça. Piment, pastèque, comment j'appelle ça, pistache. J'ai commencé à Mais lancer. tout ça toujours à distance, tu es là, tu fais ton boulot de Donc, j'ai consultant. perdu beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de Forcément. clients en formation. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour Comprends. comprendre comment tu peux faire ça à distance et établir des bons process solides. Yes. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vends mes formations chères, parce que je vends une expérience qui m'a coûté très cher à apprendre. J'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent là-dedans. Au final, j'ai fini par comprendre comment tu peux faire ça, justement, comment commencer, comment limiter tes pertes, comment accroître ton chiffre d'affaires petit à petit, vers quelle zone aller pour pouvoir faire des transformations de tes produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'ai un système un peu plus robuste, mais qui ne cesse de grandir. Et donc, en parallèle donc, de ce truc agricole qui se faisait, il y a eu maintenant, parce que comme j'ai appris qu'on peut gagner de l'argent de plusieurs manières, hein, notamment en ligne, parce qu'avant, je ne savais pas qu'on peut gagner de l'argent en ligne. Et je me suis rendu compte que des gens que j'avais commencé à suivre, vraiment comme au début, hein, comme Cédric Anissette, je l'ai vu à ses débuts, ce gars, vraiment à ses débuts. Ouais, en train d'acheter ses parkings là. Les Vraiment, d'acquisition dans les îles là, en Guadeloupe et le reste. Là. et je me suis rendu compte que c'est pas possible, le gars il est en train de décoller sous mes yeux. Je me suis dit, mais mince, le mec il est en train de décoller sous mes yeux. En plus, ce qu'il est en train de faire, c'est pas extra.
C'est pas extraordinaire. Oui, Donc, parce qu'il documentait, donc on voyait ce qu'il faisait et ça se voyait clairement que c'était pas. C'est juste qu'il a fait les choses, quoi. C'est oui, la il a seule fait. différence entre eux. Et là, je me suis dit, mais attends, il faut que tu arrêtes de dormir et que tu commences à te lancer. Donc, j'ai commencé à me lancer. Moi, c'est dans l'immobilier. Justement, j'ai commencé à acquérir des biens immobiliers. Et ensuite, je me suis lancé dans le business en ligne. Mais Ouais. je me suis lancé dans le business en ligne en partant et c'est là où j'ai fait ma vraie différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu comme dans un océan bleu. C'est que j'ai décidé de croire en la communauté noire. Ce que très peu d'entre nous font, malheureusement. J'ai décidé Clairement. de miser complètement sur cette communauté-là et de travailler avec elle et pour elle. Et le résultat 2 ans après, Ouais, ça se euh, voit. Il y a de cela 2 ans, je me rappelle très, très bien. On était à peine 10 000. Je me rappelais comment tu fêtais les 10 000.